Nous organisons depuis 18 ans les biennales d'aquarelle au mois de juillet à Brioude. Et nous avons beaucoup travaillé pour que cette biennale soit vraiment exceptionnelle, mais la situation ne nous a pas permis de faire tout ce que nous souhaitions. Cependant, nous avons 51 artistes, 12 espaces d'exposition au cœur de la ville de Brioude. Mélanger notre objectif, c'est mélanger à la fois l'aquarelle du temps ancien, du temps présent, du futur, et puis le patrimoine culturel de Brioude. Les artistes ravis de se retrouver après de nombreux confinements nous organisent des stages, des démonstrations donc à la Halograin où ils sont filmés et projetés sur grand écran, et puis des démonstrations en plein air, des stages en plein air. Nous attendons donc un public nombreux. Alors bienvenue dans ma galerie, je suis Corinne Chani et je suis heureuse de participer cette année à la Biennale d'aquarelle en espérant qu'il y aura plein de monde qui viendront visiter toutes ces galeries et toutes ces salles d'exposition qui sont dans la ville de Brioude. Et merci à tous les artistes. Alors les portraits, je pars de photos, soit que je prends, soit qu'on me prête, soit que j'emprunte. Il y en a certaines qui sont de ma famille, celui que j'ai rencontré en voyage, le monsieur qui a une casquette, c'est un berger grec que j'ai croisé sur un sentier d'une île de Grèce. Quelles sont les inspirations En fait, c'est le contenu de mes placards, hein. Donc c'est chez moi, c'est mon univers. Bon, peut-être que le confinement a favorisé le fait que je peigne des choses à l'intérieur. Parce que ça devenait compliqué de voyager. Bon, j'avais quand même des stocks de photos, hein, parce que j'ai pas fait que ça, mais c'est vrai que j'aime bien ces petits sujets très intimes, très cadrés, en petit format. C'est vraiment c'est mon univers, voilà. Ah, c'est très bien, oui. C'est très bien. L'hôtel Talera, et là la maison de Mandrin. Là, on en vient de la maison de Mandrin. Ah bah vous voyez. Celle-là. C'est un peu... Alors là, vous êtes à la Mirandelle, le salon de thé. Et en haut, il y a l'expo de Michel Léger. Voilà. Vous êtes sa femme? Voilà, je suis sa femme. Bon, vous préférez que je sois debout? Vous êtes le président de l'association, vous êtes le père. Le père, oui, mais seulement vice-président maintenant. On travaille, je dirais, annuellement entre 15 et 20 personnes selon les années. C'est vraiment le conseil d'administration de l'association Festival d'aquarelle. Et puis pendant les biennales, il y a des centaines de bénévoles qui aident gentiment, quoi. Ouais. Voilà. Plus des salariés. Attendez, parce que mon décolleté... Sans chapeau, alors, moi je ne sais. Voilà, comme ça on voit un petit peu. Ok. En gros, on voit un petit peu tout ça, voilà. Voilà. Et vous êtes content d'être ici? Oui. Moi, je suis il y a 4 ans, la seconde fois, et maintenant, après 4 ans, de nouveau. Je me présente, je m'appelle Didier Dubarry, mais je signe d'un patronyme en occitan qui est Ed Demelao. Alors ça surprend un petit peu les gens, mais c'est pas très compliqué là. Je suis originaire donc des Hautes-Pyrénées, et lorsque j'allais chez mes grands-parents, on ne me disait pas Didier Dubarry, on m'appelait en patois local, en occitan, Ed Demelao. Ça veut dire celui de chez Melao. C'est simplement un petit sobriquet qu'avait la maison, et tous les occupants avaient ce nom-là. Donc voilà, en ce qui me concerne, pour ma signature, au niveau de mon travail, je travaille beaucoup le portrait, je travaille aussi les chevaux, j'aime bien traduire des choses comme le mouvement, des éléments comme ça. C'est un tableau qui, en fait,
raconte l'éducation des filles aujourd'hui et que j'ai fait à partir d'un tableau. Ah, d'accord. L'éducation de la Vierge de Guido Reni. Je me suis inspirée de ce tableau pour composer. Voilà, pour montrer, j'avais envie là cette fois de parler de communication aujourd'hui. Préciser que c'est une aquarelle. C'est une aquarelle sur papier, voilà, qui est montée sur un châssis. Voilà, moi c'est les fleurs là aujourd'hui. On reconnaît bien, hein, c'est bien réussi parce qu'on reconnaît bon, que c'est des fleurs. C'est déjà ça, parce que hier j'avais essayé de faire la... Hier c'était pas au top. Non, il pleuvait, c'était voilà, c'était pas tout à fait... Ça c'est pas trop gênant. Après il y a des couleurs, je pense qu'on peut préférer des fois des gris de peine ou des teintes neutres. C'est pas toujours les mêmes selon les meurtres. Hop, ici. Faire celui-là. Je voudrais vraiment arriver à voir le poisson qui... Alors il me dit, faut que tu cherches et tout ça. Et il me dit peut-être qu'une impression, c'est-à-dire quelque chose qui va être imprimé, la queue va être imprimée en flou, et puis un peu plusieurs fois, va donner une impression de mouvement. Je vais essayer. On fait partie du conseil d'administration. Oui. Et au conseil, vous êtes combien? On est 16. 16 au conseil d'administration. 16. En général, c'est ceux qui travaillent le plus. C'est des réunions régulièrement, même les années sans biennale pour préparer la biennale suivante. Et l'année de la biennale, ça double, les réunions sont doublées. Voilà. Et donc après, on assure le bon fonctionnement de la biennale au quotidien, aussi bien les démonstrations comme maintenant, que les ouvertures de stage, la surveillance des pôles, voilà, qui sont donc un peu partout dans la ville de Brioude. Et après, et puis le suivi entre guillemets des peintres, leur apporter de l'eau quand nécessaire, voilà, des attentions comme ça. Et ce qui est bien, c'est que déjà l'ambiance, on a accueilli avec des gens sympas, charmants, et puis ensuite on rencontre plein de peintres, quand on se croise, des rencontres sympathiques, des bons moments. Et par ailleurs, il y a quand même énormément de monde qui se déplace pour voir cette biennale. C'est intéressant, même au niveau... On parlait commerce, il y a des ventes aussi qui se font, donc nous on vient aussi pour ça. Bonjour, je suis Anne Baudran, je travaille l'aquarelle depuis très longtemps. Le féminin m'appelle énormément, il y a quelque chose de sensuel, c'est vraiment ce que je préfère faire. On le voit sur mes cartes postales ici, tous mes tableaux. Je travaille avec des modèles qui posent pour moi, suivant les idées que j'ai, je choisis plein de choses. Voilà, le travail de l'aquarelle, la liberté de l'eau, du pigment dans cette eau, la liberté qu'elle procure, c'est une vraie joie à chaque fois. Et l'interprétation. L'interprétation, bien sûr. Oui, donc je m'appelle François Malnati. C'est la 4e fois que je viens à Brioude, mais sur 20 ans, presque. Et je fais des natures mortes que j'essaie de rendre vivantes. Donc, il y a de la couleur, et je fais de la nature morte que j'essaie la plus contemporaine possible. Alors, à base de transparence, à base de reflets, des sujets de tous les jours, mais qu'on ne sait pas regarder. Donc, en fait, mon but, c'est d'apprendre aux gens à voir ce qu'il y a autour d'eux, dans leur cuisine, par exemple. Dans leur jardin, dans certains cas, et des choses simples. Alors, par exemple, ici, là, je suis en train de peindre ceci, donc ces 2 coupelles de verre qui m'ont plu parce qu'il y a des cellules qui diffractent la lumière, il y a de la couleur, il y a tout ce qu'il me faut. En tout cas, Brioude, c'est quand même bien parce que c'est une atmosphère familiale, c'est sympa. C'est super. C'est super, les gens viennent sans a priori.
donc c'est très très bien. La particularité de mon travail, en fait, c'est je travaille beaucoup sur les lumières et les contrastes forts. Voilà, ce qui m'amène en fait à travailler souvent en monochrome. Donc le monochrome, on le voit un petit peu derrière moi. Mais ça ne m'empêche pas en fait de travailler aussi la couleur. La couleur, j'ai la même façon d'aborder la couleur. En fait, c'est également en fait sur des valeurs très très fortes. Voilà, donc, ce qui fait que je vais saturer systématiquement mes couleurs, quoi. Voilà. Bonjour, je m'appelle Cécile Freitas. Je suis exposante sur le festival de Brioude. Donc je présente toute une série sur les années folles, à l'encre de Chine essentiellement, avec un mélange de collage, d'écriture, de tampons, une cuisine un peu personnelle. Voilà, j'aime peindre l'atmosphère d'une époque, retranscrire pendant un instant peut-être un moment de cette époque. Voilà. Ma peinture, je la veux peut-être un peu impressionniste. J'aime jouer avec les taches de couleur, j'aime jouer avec la transparence. Et ce que je peins, c'est souvent les thèmes de la vie, du quotidien, des gens. Voilà. C'est des ambiances, voilà. Oui, des scènes de vie, beaucoup de scènes de vie de mon quotidien. J'ai eu des périodes sur les galeries marchandes, sur la rue, sur mes révoltes, voilà, des scènes de vie qui touchent à l'humain. Okay. My name is Adam Papke, I'm from Poland. Yes. And your work? Yes, this is my work. Special landscapes, sometimes motif with cows, and sometimes in my journey, etc. Yes. Comment Je m'appelle Serge. Serge, ok. Habite en Lituanie. Lituanie. From Ukraine, I habite Lituania. Ok. Artist. Artist. Architecture. Italia, français. Is it the first time you are here? No, it's yeah. Deux fois. Two exhibits. J'ai beaucoup d'affection pour les sujets que je peins parce que j'ai toujours une histoire qui me relie à eux. Voilà. Il me faut absolument, il faut que le sujet et moi, nous ayons une histoire commune pour que je puisse parler, raconter l'histoire ma petite histoire par rapport à cette relation. Voilà. Et pour ce faire, c'est avec l'aquarelle, c'est avec la peinture à l'aquarelle que je me sens le mieux. Voilà. Sinon, que dire, j'aime les choses simples. J'ai une peinture avec des couleurs très patinées. J'adore la couleur par ailleurs, mais lorsque je peins, j'ai une préférence pour ou des monochromes, ou en tout cas des peintures très patinées, des ambiances très patinées, pour qu'il n'y ait pas une surcharge d'informations dans ce que j'écris sur le papier. Voilà, j'aime ce côté sobre et simple pour aller, me semble-t-il, à l'essentiel dans l'émotion. Dans l'émotion. Voilà, une relation intime avec le sujet. J'ai beaucoup d'amour quand je peins pour la chose que je peins. J'essaie de la transcender, de la rendre belle, et souvent j'ai des sujets qui sont en lien avec le passé. Je suis très touchée par tout ce qui a vécu, qui n'existe plus, qu'on a peut-être oublié, ou les fleurs fanées que l'on jette, et moi j'ai envie de continuer à les faire vivre, parce que j'ai envie, je trouve qu'il y a beaucoup de beauté dans tout ça, et j'ai envie de continuer à prolonger l'existence de certaines choses. Voilà. J'ai mon atelier, je travaille en Alsace. Je travaille l'aquarelle depuis très très longtemps. Ces dernières années, c'est-à-dire ces 12-13 dernières années, je travaille particulièrement le sujet des livres des bouquinistes, des intérieurs d'ateliers d'artistes. Donc c'est une aquarelle un petit peu particulière parce que ça nécessite beaucoup de préparation au crayon et beaucoup de temps après pour l'aquarelle parce que c'est relativement précis et minutieux.
Ce sujet qui est très minutieux me permet aussi d'intégrer beaucoup de détails très personnels dans mes tableaux, c'est-à-dire des titres de livres par exemple que j'ai bien aimés, des petits détails encore plus perso. Dans les bouquinistes, c'est des constructions souvent très géométriques, évidemment, parce que c'est des constructions avec des bibliothèques, des rangées de livres à gauche et à droite. Mais cette construction aussi, on la retrouve un petit peu dans les ateliers d'artistes, même si c'est des fouillis complets. C'est quelque part, on retrouve toujours une certaine construction géométrique pour avoir une profondeur surtout. Je viens de Bretagne Sud. Voilà, je suis plutôt spécialisé dans tout ce qui touche à l'eau. Bien sûr. Qu'il s'agisse de choses figuratives ou plus abstraites, plus personnelles, que j'appelle les thalassographies. Bon, un élogisme non cru, quand il s'agit de deux mots grecs, bien sûr, thalassa et graphos, qui désignent finalement comme une écriture née de la mer. Alors, voilà. Et donc c'est la deuxième fois où je viens à Brioude et j'apprécie beaucoup à la fois l'ambiance, l'accueil, la possibilité d'exposition, quoi. C'est vraiment. Oui, les espaces sont super, grands. voilà. Des grands espaces. Et là, ça permet, contrairement à beaucoup d'autres salons, d'avoir une vraie exposition personnelle, quoi. Donc ça, c'est super, vraiment. Ouais. Et au niveau travail, dans les mers, les marines, là, je vois, c'est très détaillé. Hein. Là, il s'agit de travailler beaucoup en réserve, sur un papier fin qui permet d'avoir beaucoup de détails, quoi. Inspiré de mes navigations. En plus, naviguer. Voilà, qu'il s'agit des gros bateaux gris de la Marine nationale, de vieux gréements, de voiliers classiques, voire même chalutiers de temps à autre. Ouais. C'est bien ça. 1887. On n'a pas suffisamment de technique. Après, il faut l'oublier, la technique. Mais plus tu as de technique, et plus tu vas pouvoir te pouvoir dire, bah, tiens, moi je vais pouvoir utiliser ça. Est-ce que le papier le supporte? Est-ce que c'est possible, etc. Non, c'est tout qu'on fait des valeurs après plutôt sombres. Oui, mais après, il faut que tu anticipes pour savoir si tu vas faire des retraits ou pas. Si tu ne fais pas de retrait, tu vas peut-être essayer de mettre la juste valeur. Si tu fais des retraits, tu vas pouvoir encore... Moi, c'est comme la pâte à modeler. Moi, je prends de la pâte à modeler, tu sculptes, tu reviens, tu remets, etc. Si le papier le permet, je peux revenir. Moi, ici. Allez, voilà. On va le mettre comme ça. Et toi, c'est lequel que tu préfères? Moi, celui-là, il est pas mal, moi, je trouve, avec les feuilles qui bougeaient. Voilà. C'est peut-être mieux de l'autre côté. C'est un petit clin d'œil. Ça vous a plu? Oui. Ah ben voilà. Ils sont pas trop turbulents, ça va? Non, ça va. Vous avez rigolé ou c'était sympa? Du coup, les gens. Bon, ben voilà. Donc, okay.